Ils soignent rien. Voilà, ils soignent pas le cancer, ils soignent pas le sida, ils soignent pas, enfin si ça existait, ils soignent pas le diabète, l'hypertension, l'autisme, Parkinson, Alzheimer. À quoi servent les hôpitaux? Vous savez, les professeurs en médecine, la médecine c'est une secte. Hein. Le professeur, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est des dieux vivants. Et alors l'hépatite B, la sclérose en plaques, on n'en parle même pas. Attention aux hexavalents actuels. De toutes les manières, il faut absolument éviter tous les vaccins de 0 à 99 ans. Voilà, ni la grippe, ni rien. Donc à quoi bon injecter des cochonneries à 6 mois, 12 mois, 18 mois, alors que le système immunitaire en est incapable de reconnaître quoi que ce soit, incapable de mémoriser quoi que ce soit. C'est rien que ce fait-là, qui est inscrit dans les programmes de terminale, de biologie en terminale, ça devrait suffire pour convaincre le plus débile d'entre vous, le plus stupide partisan acharné de la vaccination. C'est écrit dans la boîte, la notice, interdit au moins de 6 ans. Interdit au moins de 6 ans. Vous savez ce qu'ils leur font? Dès qu'ils ont des caries, amalgame. Quoi, il n'y a personne qui sait lire dans ce pays? Des bacs plus 10, bac plus. C'est inquiétant quand même. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire qu'il y a un problème de compétence. C'est un problème de paradigme. Il faut que le système médical sorte de cette léthargie, de cette soumission à l'industrie, de cette soumission à ces professeurs de pacotille, hein, qui sont, en fin de compte, corrompus par le... Alors, ils sont là, je suis allé voir monsieur le professeur, ils nourrissent leur ego insatiable et tonneau des Danaïdes. Vous pouvez en mettre des milliards de tonnes de galaxies à l'intérieur, ça remplira jamais cet ego. Puis vient le freudisme. Le freudisme est un pur satanisme. Ça vient de qui? Ça vient d'un franc-maçon franquiste qui s'appelle Sigmund Shlomo Freud, qui est un cocaïnomane, un drogué cocaïnomane, un incestueux, puisqu'il a eu des rapports sexuels aussi bien avec sa fille qu'avec sa belle-sœur, un kabbaliste, franc-maçon du Bnibrit. Donc tout ceci pue. Ça pue. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais d'où ça sort ce truc? On prend n'importe quel abruti dégénéré cocaïnomane, il sort n'importe quoi de sa tête et on en fait des cours à la fac? C'est ça la science? C'est extraordinaire, c'est simple. Ça coûte quoi? Ça coûte 2 € le traitement. Ça se fait où? À la maison. Tout va bien? Non. Il faut Téléthon, 120 millions, pleurer dans les chaumières, regardez, le peuple français est généreux, il a donné, comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire avec de l'eugénisme et des études sur la génétique pour faire des sélections de gènes et de fœtus. Enfin, c'est insupportable. Ils tuent des gens, et après ils vous ramènent des myopathes, ils pleurent sur eux. Vous vous rendez compte? C'est diabolique. C'est diabolique. Donc, tout simplement, le plus simplement du monde, chers amis, ils fabriquent des virus dans leur laboratoire, des trucs totalement incontrôlables, et ils nous les balancent dans la nature, après ils savent même plus ce qu'il en devient. Voilà. Voilà à qui on a affaire les scientifiques d'aujourd'hui. Tout ça est prouvable, hein. Ça c'est très simple à prouver, vous voyez les dates, ça se... Bon, par contre, est-ce que vous avez assez de courage pour accepter la vérité? Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question d'incompétence et de paradigme. Le monde médico-scientifique est en totale déliquescence, dégénérescence, putréfaction. C'est catastrophique. J'en ai terminé, je voulais juste ici vous faire un petit rappel sur la débilité, la profonde débilité de nos élites médicales. Ou sinon, pire encore, ça va être des arguments de gamines décérébrées, fans de Justin Bieber. Tu es jaloux des Algériens. Jaloux de quoi? Jaloux du tiers-monde abruti? Jaloux de quoi? L'Algérie, c'est le tiers-monde, c'est le quart-monde. C'est une mascarade, c'est une poubelle. C'est une poubelle.
Vous êtes fous, quoi. De quoi vous parlez? Ça s'appelle la pathocratie. Ces gens-là sont des malades mentaux, des psychopathes, de dangereux criminels qui gouvernent. Et vous le voyez, bon maintenant, quand ils violeront vos gosses, peut-être vous vous réveillerez. Hein, je ne le souhaite à personne, certainement pas. Mais c'est une réalité. Ils sont en train de violer vos enfants, nos enfants à tous. Je pourrais dire la même chose de pourquoi Jacques Attali, hein, c'est la même chose. C'est la preuve vivante du complot. Et du complot sabataïste, maçonnique, eschatologique. C'est du pur satanisme. J'ai fait une petite lettre ouverte à Éric Zemmour, chapitre 9, si je ne m'abuse, pour expliquer un petit peu à ce zozo qui se fait passer pour un grand intellectuel. Enfin, vous savez, c'est très intéressant. Zemmour, c'est le vide sidéral, et il est là, il fait semblant qu'il est intelligent, il fait croire aux gens qu'il a lu Flaubert. Ça fait toujours bien de dire j'ai lu Flaubert, j'ai lu Balzac, donc amoureux de la littérature, qu'il nous parle de Céline s'il est amoureux de la littérature, qu'il nous parle de Bagatelle, qu'il nous parle des beaux draps, qu'il nous parle de l'école des cadavres, qu'il nous parle de ses livres s'il aime la littérature, parce que c'est la plus belle littérature française. Et derrière, j'ai fait un résumé de toute la mafia juive en m'appuyant notamment sur un bouquin assez pointu, assez exceptionnel d'Hervé Rissen, La mafia juive. Non. Non, 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 je ne suis pas Charlie, je ne le serai jamais. Une preuve, encore une fois, de l'origine et de l'objectif satanique des élites occidentales, c'est d'imposer le mariage homosexuel, un blasphème contre l'espèce humaine. Donc soit on ouvre les yeux et on voit la réalité, soit on ferme sa grande gueule parce qu'on déblatère des conneries. À présent, laissez-moi terminer par une petite prière. Gageons, chers amis, que les pro-mariages OGM ne m'en voudront pas, puisque s'agissant d'une demande adressée à Dieu Tout-Puissant, qui à leurs yeux n'existe pas, ils n'ont absolument rien à craindre de lui. Cette prière concerne le lobby dégénéré intégriste homosexuel dans lequel je mets entre autres la céréale menteuse Caroline Fourest, les maçons Taubira et Belkacem, le Vera Pierre Berger, le risible et décatant Raphaël Enthoven qui a partagé la même femme, son père et lui, notamment Carla Bruni-Sarkozy, il a même un enfant avec elle, la ridicule Roselyne Bachelot, le très laid et répugnant Jean-Michel Ribes, etc. Je commence. Que Dieu Tout-Puissant vous maudisse sur terre et en enfer avec la plus grande dureté. Qu'il vous prépare une demeure pleine de souffrance à la mesure de votre bassesse, de votre hypocrisie, ainsi que du mal et de la désolation que vous propagez sur terre. Amen. Donc voilà, donc je voulais juste vous dire ça en vous souhaitant une excellente fin de journée, même si ces nouvelles sont assez catastrophiques. C'était juste pour vous montrer que le pays était en train de couler. Hein. Voilà, couler comme une enclume au large. Voilà, et il n'y a personne, semble-t-il, qui me paraît être inquiété et qui se bouge un peu, qui se disent bon, il faut faire quelque chose, ça peut plus durer, c'est grave quand même. Non, personne. Tout le monde suit le Tour de France, ils sont en vacances, vous écoutez les gens parler, ils sont en train de faire des barbecues, tranquille, la piscine, la plage, la serviette, tranquille. Mais alors là, tout va très bien, vous allez le payer très cher, bande de dégénérés. C'est ça le rôle du syndicaliste en France. C'est tous des francs-maçons et ils mangent tous dans la même gamelle de chiens qu'ils sont. Tous. Tous sans exception. Tous. Tous. C'est tous des rats. C'est tous des francs-maçons. C'est tous des criminels. Rien qu'avec ces gens, on pourrait faire la révolution. C'est tous des benets. Tous des ploucs. Bande de ploucs. Dégénérés. Sans courant de rien. Là, sourire béat. Ridicule.